Imaginez une femme qui entre en centre de rééducation. Elle marche encore un peu, mais difficilement. À peine arrivée, on lui tend un fauteuil roulant. Pas de vraie discussion, pas de choix. Juste, vous en aurez besoin, c'est plus simple pour tout le monde. Ce fauteuil, pourtant destiné à aider, devenait pour certains un symbole de rupture, de perte, pas tant à cause de l'objet en lui-même, mais de la façon dont il est introduit. Dans notre société, comme le souligne Myriam Winans, le fauteuil roulant est une technologie ordinaire, mais hautement symbolique. Il transforme l'image de soi, celle que l'on renvoie aux autres, et aussi celle qu'on accepte ou non. Je m'appelle Yuna Ingan, je suis étudiante en ergothérapie, et voici mon mémoire en 180 secondes. Je me suis alors questionnée pour comprendre. Dans quelle mesure l'attention portée à l'autodétermination du bénéficiaire influence son acceptation du fauteuil roulant? Pour comprendre ça, j'ai mené une étude qualitative au cœur de l'étude Caliab. J'ai interviewé 3 aides-soignants, 3 résidents d'EHPAD, tous concernés par l'usage de fauteuils roulants. À travers leurs paroles, j'ai exploré des faits de terrain pour comprendre ce qui signifie vraiment s'asseoir pour avancer. Mon analyse est appuyée sur 2 modèles théoriques. Le PEO, qui met en relation la personne, ses occupations et son environnement, et le modèle transactionnel de Fischer et Martella, qui insiste sur les interactions dynamiques et le pouvoir d'agir dans le quotidien. Celui-ci place les occupations au centre de toutes les interactions. Des réalités de terrain sont apparues très clairement. La variabilité des pratiques. Dans certaines structures, l'installation du fauteuil roulant est presque automatique, déclenchée par une chute ou une baisse de l'endurance. L'aidant décide, le résident s'adapte. Ailleurs, un protocole pluridisciplinaire est mis en place, avec des médecins, l'ergothérapeute et le résident. Ici, la parole est entendue. Le fauteuil devient une réponse partagée et non imposée. Quand celui-ci est imposé, il est vécu comme une claque, il cristallise la perte, la dépendance, l'étiquette du « plus jamais comme avant ». Quand il est choisi, adapté, expliqué, il devient une extension du corps, un tremplin pour reprendre le contrôle de sa vie, de ses déplacements, de ses occupations. Enfin, l'environnement de la personne est un facteur très impactant. Certains établissements prennent le temps, d'autres subissent le temps. Les espaces sont adaptés ou dans certains cas encombrés, mais aussi les interactions sociales qui peuvent être parfois positives quand d'autres sont restrictives. Même quand la volonté de bien faire est là, les freins sont nombreux. D'abord, le manque de temps. L'accompagnement individualisé prend du temps, que les équipes n'ont pas toujours. Ensuite, la contrainte matérielle. Tous les fauteuils sont parfois identiques. Pas de personnalisation, pas d'essai, pas d'adaptation. Enfin, des décisions parfois descendantes sont effectives, où la parole du résident est secondaire, malgré les bonnes intentions. Quand on donne la parole, la relation change. On n'accompagne plus pour, on accompagne avec. Et ça transforme le fauteuil de symbole de perte en outil de liberté. Parce qu'au fond, accepter un fauteuil, c'est aussi accepter une nouvelle image de soi, avec les transitions occupationnelles que celui-ci implique. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. L'autodétermination, ce n'est pas juste un joli mot dans un protocole. C'est regarder la personne droit dans les yeux et lui demander qu'est-ce que vous en pensez. C'est aussi pouvoir décider quand on a besoin d'aide. Allez, dépêche-toi, j'ai ma visio avec Jérémy, je vais être en retard.